Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de Boogie Nights. C'est fort. Voilà. Et soirée sponsorisée par Milka. Tout un tas de trucs, des gâteaux, il y a des chocobons aussi. Donc un film qui date des années 90, fin des années 90, et de Paul Thomas Anderson, qui a fait pas mal de films après. Magnolia, il a fait On n'avait pas déjà parlé de... The Master. On a parlé de lui déjà, Non, je le confonds. réalisateur. Ouais. Il a fait Phantom Thread aussi, sur le milieu de la couture. Enfin, il a fait plein de films comme ça. Punch Drunk Love avec Adam Sandler. Enfin, il a fait plein de films et vraiment une cote assez élevée. Et du coup, c'était son premier film, il semble. En tout cas, son premier film marquant. Qui se passe dans le milieu de la pornographie. Dans les années 70. Ok. Donc c'est un... Ça débarre dans un club et il y a un jeune homme qui est serveur. Quelqu'un l'approche, enfin un monsieur, qui est réalisateur de films. Et il commence à essayer d'entamer la discussion, tout ça, et il lui propose... Il a un feeling comme ça. Et le mec lui dit en plus que... Enfin... Genre, en gros, il est bien monté et que de temps en temps, il la montre à celui qui demande et ceux qui sont prêts à payer. Celui qui... Attends, le Le producteur. serveur. Le serveur, il est bien. Ouais. Non. Ouais, le serveur, il a été bien favorisé par la nature. T'es un peu décalé, faut qu'on te remette dans l'image. Et du coup, voilà, il va rentrer... t'es un mec qui essaye d'avoir des ambitions et peut-être qu'au début... Ses parents, ils le prennent un peu pour... Enfin, sa mère, elle est hyper dure avec lui, genre t'en moins que rien et tout ça. Et lui, il aimerait percer un peu quelque part, quoi. Enfin, être quelqu'un, quoi. Et du coup, petit à petit, il va se lier avec ces personnes. Il y a la compagne, enfin, l'égérie du réalisateur, là, qui est jouée par Julianne Moore, tu connais, comme actrice. De nom. Une rousse. Qui est une super actrice aussi. Il y a une nana qui est étudiante mais qui a un peu lâché les études parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer, tout ça, qui est en gros Roller Girl, elle s'appelle. Et actrice porno. Enfin, t'as le mec qui s'occupe du son, des prises de voix, t'as le mec qui s'occupe des scripts et tout ça. Enfin, voilà, tous les gens qui sont là-dedans. Ouais, j'adore Julianne Moore. Ah ouais. J'ai vu dans d'autres films. Ah ouais, elle est trop bien comme C'est actrice. le film du mec qui se branlait là. Ah, j'adore ce film en plus. Dungeon. Dungeon. Ouais, jouait le second rôle principal, on va dire. Enfin, il y avait Scarlett Johansson et elle, où elle jouait la fille assez libérée, enfin... Un peu hippie. Un peu hippie, ouais. Qui avait vécu un traumatisme, mais qui était déjà sexuellement assez libérée, quoi. Mais Julianne Moore, elle fait des super belles personnalités. Ouais. J'aime bien ce qu'elle fait, quoi. Il a beaucoup de charisme. Et le rôle principal est tenu par Mark Wahlberg, que tu connais peut-être, quand même. Bah, bien sûr. On le voit pas trop sur l'affiche, mais... Ah, c'est Mark Wahlberg. Il y a aussi celui-là, il faut que je regarde. Burt Reynolds qui joue le rôle du réalisateur, William H. Macy. Burt Reynolds, le réalisateur porno. Daredevil. Hein? Il a joué dans quoi? Daredevil. Ah bon? C'est pas lui? C'est un vieux, un acteur assez vieux déjà. C'est pas un... Burt Reynolds. Il fait pas un super héros là qui survit, Non, parce que c'est un acteur, déjà il était dans les 60-70 ans déjà à l'époque, donc ça m'étonnerait. C'est un acteur qui était hyper connu dans les années peut-être 50-60, genre le mal ultime, enfin il y avait ce côté-là, donc je pense que c'est pour ça qu'il a été casté aussi. Ok. Tu genre la virilité, quoi. Donc il y a Mark Wahlberg qui commence à tourner là-dedans, enfin dans les films, il rentre dans cette industrie, et ça montre comment il va se créer un personnage de fiction, genre qui s'appelle Dirk Diggler, et même, c'est son nom d'acteur porno,
Et il joue même dans des... il y a une amitié entre deux des acteurs porno et complicité, et les mecs ils jouent des rôles dans des sortes de simili trucs de flics, mais c'est des films porno où tu sais ils essayent de faire des films un peu artistiques, mais c'est quand même de la merde quoi. Mais tu sens que les mecs ils ont quand même des ambitions. Après le truc, ce qui va se passer, c'est la progression du film, c'est qu'au début tout se passe bien et ils deviennent célèbres, ils gagnent des prix, tu sais, genre la révélation de l'année, enfin... En porno ? Ouais, parce que les pornos, ils ont aussi leur récompense de... C'est pas des Oscars, mais tu sais, c'est des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Les bites d'or. Ça fait ça, quoi. Ouais. Non, mais je sais plus quoi, les Hot d'or ou je sais pas quoi, enfin... Mais c'est un film comique ? Non, c'est plutôt un film drame, c'est-à-dire, genre, étude de caractère. Ok. Ne vois pas un truc triste. Pas triste, mais... Pierre, à chaque fois qu'on je parle de drame, il croit que c'est un truc triste, mais non, c'est plus film sérieux, enfin avec des moments drôles et des moments. Ouais. Mais c'est surtout une étude de caractère avec des personnes qui essayent qui sont un peu paumées dans la vie. À un moment donné, ils gagnent genre le mec il s'achète une bagnole de sport, la maison, tout. Enfin, tu sais, ils ont la richesse et tout ça. Mais de plus en plus, les soirées, la coke et tout ça, le mec il commence à perdre un peu les pédales. Et à la fin, tu vois, là je saute vraiment vers la fin du film, on voit l'évolution. T'as les nanas qui sont de plus en plus cocaïnées et tout ça. Le mec qui était le producteur, il se fait serrer il va en prison. Enfin, pour, je sais plus, la détournement de mineurs ou un truc comme ça. Le réalisateur qui a du mal à passer du format cinéma à la vidéo, parce qu'après on tombe dans les années 80 et forcément les époques elles évoluent. Et voilà, les gens... Tu sais, c'est des gens, ils ont des ambitions, mais s'ils voient peut-être pas plus loin que le bout de leur nez, ou tu sais, ils n'arrivent pas à driver une carrière, et ils commencent à se laisser embarquer dans des mauvais trucs, après, ils s'embourbent dans leurs problèmes, quoi. Et du coup, après, ils sont, pour se payer leur dose, à essayer de faire des braquages ou des trucs comme ça, enfin, tu vois. Ils se reconvertissent quand même. Donc après, tu sens qu'ils ont un truc où ils sont au top, et s'ils avaient été sérieux, ils auraient pu rester au top, gagner de la thune à fond, et voilà, quoi. Mais ils se laissent aller à leur mauvais penchant, et ils se torpillent eux-mêmes, en fait. Donc tu vois l'ascension et la descente après, quoi. Ouais, parce qu'après, tu sais, le mec qui est... le personnage de Mark Wahlberg qui est clean au départ et qui est assez innocent, on va dire, tu sais, qui veut juste être célèbre ou je sais pas, reconnu dans un truc. Il est de plus en plus dans la drogue, ça affecte aussi sa libido, donc tu sais, il arrive plus à avoir une érection sur commande. Ah merde. Tu sais, il commence à dire au réalisateur, ouais, c'est moi qui dis quand c'est... Là, c'est le moment et tout ça, enfin... Et là, tu lui dis, non, dans 20 minutes, il y a un moment où il se... Ça doit être dur, ça, de... Et le demander dans 20 minutes. Et le mec, enfin, tu sais, tu sens qu'il veut plus se faire diriger par les autres et qu'il commence à avoir le melon et tout ça. Enfin, et tu sens qu'ensemble, ils ont fait un truc à un moment donné, mais seuls les uns et les autres, c'est un peu des merdes, quoi. Enfin, donc, tu sens la chute et tout ça. Enfin, et ouais, bah à la fin, on voit. Je pensais que ça se terminait vraiment hyper mal. Genre le mec est devenu totalement impuissant, mais finalement ça va pas jusque là. Par contre on voit un peu avant la fin, avant l'épilogue, le mec il en est quand même réduit, alors qu'il avait des tas de thunes, une maison et tout ça, il est quand même réduit à se faire embarquer dans une voiture pour avoir 10 € et montrer sa bite au premier venu, enfin. Donc ouais, il est quand même réduit à un peu de la merde, quoi. Enfin, donc c'est un peu l'envers du décor de... Alors je sais pas si ça se passe comme ça pour tous les acteurs du milieu, je ne connais pas. Mais ouais, ça... Je sais pas si c'est inspiré de faits réels, enfin tu sais, de vrais personnages du milieu, quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'aime bien le côté portrait des gens qui sont issus d'un milieu pas hyper favorisé. C'est pas des intellectuels ou je sais pas quoi, c'est pas des gens... Mais ils arrivent à réussir dans un filon à un moment donné. Tu sens qu'ils ont... ils pourraient très bien vivre s'ils étaient suffisamment malins, mettre de l'argent de côté ou je sais pas quoi, avoir leur business.
Mais des gens qui se laissent au jour le jour et tout ça, et qui profitent de la vie, mais jusqu'à temps que ça les détruise, quoi. Et à la fin, ils sont... Je spoil la fin, mais du coup, ils sont obligés de revenir à travailler ensemble avec le réalisateur et tout ça, et genre l'autre il le supplie, reprends-moi, j'ai fait des conneries et tout ça. Et on sent qu'ils sont un peu prisonniers de ce truc-là, enfin, ils pourront pas faire grand-chose ailleurs, quoi. Enfin... Ouais. il y a des petits passages marrants aussi avec le personnage de William H. Macy, où c'est le mec à chaque fois, enfin tu sais, il travaille dans le milieu du porno, mais genre à chaque fois il y a sa femme qui se fait troncher par tout le monde sur les plates. Tu sais, dans les soirées, il ouvre une porte, il fait « Ah mais qu'est-ce que tu fais, shérif ?» Et le mec, à chaque fois, tu sens le mec qui ose pas trop dire grand-chose, et sa femme, elle dit « Ouais, ferme la porte » et tout ça, alors qu'elle est en train de se faire quelqu'un d'autre. Après, c'est ça. T'as toujours des petites scènes comme ça qui reviennent. À un moment donné, il sort d'un immeuble et il y a sa femme en pleine rue avec des gens autour, tu sais, qui est en train de se faire... gangbangé. Ouais, enfin non, elle est avec quelqu'un, mais genre, il y a tout le monde qui mate autour, et puis... Ah, mais chérie, qu'est-ce que tu fais, enfin... Et au début, tu te dis, ouais, le mec, en gros, c'est une navette, il dit rien, quoi. Et par contre, à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ça part au tragique, quoi. Enfin, c'est genre... le mec qui a rien dit, mais... Enfin, j'aime bien ce côté, tu sais... Tout d'un coup, il y a des petites scènes qui reviennent avec le mec en permanence, ça m'a fait marrer, ça, enfin, le côté... Surtout que le mec, il dit vraiment rien, enfin, tu sais, c'est genre... Il dit, genre indigné, mais tu sais, pas plus que ça, quoi, enfin... Ça m'a fait marrer, ça. Mais ouais, c'est plus une étude de caractère, et puis dans un milieu assez particulier, quoi. Donc, mais nous ne regardons pas de porno, bien sûr. Je ne connais pas. On ne sait pas. Non, mais c'est... Enfin... Je suis pas du tout admiratif des gens qui vont là-dedans, enfin qui bossent là-dedans, mais en tant que film, je trouve ça intéressant quand même. Ouais. Enfin, tu sais, de ce genre de milieu et comment tu débarques là-dedans, et enfin... Je pense qu'il y a surtout pas mal d'histoires tragiques dedans, quoi. Enfin, genre, même les filles, elles sont peut-être une célébrité éphémère, et après elles tombent dans les... tu sais, genre, elles se font retoucher, la chirurgie esthétique, enfin, c'est un peu la dérive, quoi. Enfin... Sachant que souvent à la base c'est des gens qui ont des problèmes. Le personnage des Graham, à un moment donné, elle dit à l'égérie du réalisateur, ah, je peux t'appeler maman et tout ça. Donc on sent que derrière il y a peut-être une fêlure dans sa jeunesse où elle a pas eu de parents, ou je sais pas, elle est mal... Enfin tu sais, on sent que c'est des personnes un peu fragiles. Julianne Moore, son personnage, elle était en couple, elle s'est lancée dans le porno, elle a plus de rapport avec son fils. Enfin tu sais, elle voit plus du tout son fils. Parce que justement elle est dans cette industrie et que son ex-mari il considère que c'est une mauvaise influence et tout ça, puis qu'elle est sincèrement elle est toxicomane, quoi. Donc on sent qu'ils sont tous un peu, ils ont des rêves, mais ils sont pris par leurs addictions et Ça, ce thème de la drogue il revient souvent, j'ai vu dans plein de films, dans un film aussi avec Rocket, un chanteur connu avec Elton John. Ah ouais, tu l'avais vu ce film-là sur Elton John? Ouais. Rocketman? Ouais, Rocketman. Tu l'as vu? Non. Ok. Mais c'est un peu le même thème où le mec il monte, mais après il est drogué et du coup il perd les pédales. Il y a un biopic sur Maradona aussi. Ah ouais. Un peu le même délire où le mec il va super haut, au top niveau, mais après à cause de la drogue il redescend, quoi. Enfin... Bah peut-être qu'à un moment donné, au début t'en prends, t'as pas trop d'effets secondaires et tu peux croire que c'est avec ça aussi que t'as du succès, mais il y a un moment donné tu dois tellement en prendre, enfin moi j'en prends pas donc je sais pas, mais l'alcool ça doit être pareil, c'est-à-dire il y a peut-être un moment où ça pose pas de problème à tes capacités, mais il y a peut-être une bascule à un moment donné où ça devient le truc prioritaire, enfin c'est plus juste un loisir ou un truc de temps en temps, ça devient limite le socle de ta vie, et tu finis par être plus assez sérieux pour que le reste ça marche, quoi. Ouais. Enfin, pour les gens qui sont vraiment... Enfin, si c'est genre... prenons l'alcool, si tu bois un verre une fois tous les... genre le week-end avec tes potes et tout ça, c'est pas la même chose que le mec il commence la journée en buvant 1 demi-litre de vodka, enfin toi. Et je pense que là, avec la drogue, bah, tu montes là, quand tu dépasses trop les bornes, et comment ça peut être... Ouais, puis l'argent où t'arrives plus à gérer... Tu sais,
les mecs ils gagnent des fortunes et à la fin c'est plus suffisant, alors qu'ils pourraient très bien se débrouiller avec ce qu'ils gagnent, quoi. Enfin, c'est juste qu'ils savent pas gérer leur argent et ils vont trop loin, quoi. Enfin, donc super film, casting au top, et c'est intéressant, enfin, même si on n'est pas fan du tout de ce genre de milieu, ou si c'est pas notre sujet principal, d'intérêt principal, je trouve que c'est quand même intéressant en termes de parcours de personnage, et c'est un peu ça m'a fait penser un peu à Scarface, je sais pas si tu l'as vu avec Pacino. Ouais. Tu sais, le mec qui essaie de s'enrichir sur le trafic de drogue, tu sais, qui monte, il y a un côté ascension, et après tu pourris toi-même ton truc de l'intérieur, quoi. J'aime bien ce côté, enfin, de voir les gens comment ils se torpillent eux-mêmes des fois, enfin, c'est une leçon de vie, quoi. Voilà, un très bon film à voir, au moins une fois dans sa vie, je pense. Voilà. Et je mettrais, c'est pas mon film préféré, c'est pas mon réalisateur préféré, mais faut quand même avouer qu'en termes de direction d'acteur et d'image, tout ça, c'est quand même top du top, donc je mettrais au moins 14, quoi. C'est pas du tout... c'est un film que j'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie, donc je verrai, c'est pas du tout mon film préféré. Effectivement, je mettrais 12, mais c'est quand même de la très haute qualité, donc il faudrait une meilleure note que ça, quoi. C'est quand même un très bon film. Mais il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Ok. Voilà. Donc regardez-le. Voilà. Bon, bah merci Étienne. Et à la prochaine. À la prochaine. Prochaine fois, on critique un film porno, allez. Ce sera la petite blague de la fin.